Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse encore au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, on va prier pour commander encore ce moment afin que nous soyons disposés, qu'il n'y ait pas de distraction au milieu de nous ce soir. Amen. Père, nous bénissons ton nom et te disons merci encore pour ce moment que tu nous permets encore ce soir de pouvoir nous retrouver en ton nom. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu disposes nos cœurs et que seul ton Esprit Saint nous conduise, que nous nous effacions et que toi seul prennes toute la place, Père. Et que tout ce qui est distraction, Seigneur, soit éloigné de nos maisons, soit éloigné du milieu de nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fera obstacle encore pour nous empêcher à être disposés encore pour ce moment que tu nous permets encore de communier avec toi, soit éloigné de nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus encore pour ta parole que tu vas nous partager encore ce soir. Amen. Donc, bien aimés, ce soir, nous allons partager sur les noces. Nous allons partager sur les noces. On se souvient que pendant le ministère de Jésus-Christ, Jésus parlait de revenir chercher son épouse. Et étant sur terre, il était donc venu pour choisir sa fiancée pour que cette dernière se prépare à devenir son épouse. Et cette fiancée-là était personne d'autre que l'Église. Donc l'Église n'est pas encore l'épouse de Christ, mais l'Église est la fiancée de Christ. Qu'est-ce qu'une fiancée? Une fiancée, la définition, c'est être engagé solennellement par une promesse de mariage, qui ont la ferme intention de se marier ou de s'épouser. Donc sans plus tarder, on va aller dans la parole. Je vais demander au serviteur Philippe de m'accompagner dans la lecture. S'il est disposé, Amen. 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 On va aller dans le livre de Nombres, au chapitre 30, au verset 3. Nombre 30, verset 3. Nombre combien, frère? Nombre chapitre 30, au verset 3. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Nombre 30, chapitre 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Est-ce que tu peux me lire Jacques 5, Jacques 5 au verset 12, s'il te plaît? Jacques 5, verset 12. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Avant toute chose, mes frères, ne
ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Gloire à Dieu. Donc la parole nous dit ici que lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et la parole nous exhorte également et nous dit de ne jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que notre oui soit oui et que notre non soit non, afin de ne pas tomber sous le jugement. Donc, bien-aimés, quand on décide d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, c'est comme si on acceptait la demande de mariage de Christ et on devient alors sa fiancée parce que nous sommes son Église. On a vu dans l'introduction que l'Église était la fiancée de Christ. Donc que nous sommes la fiancée de Christ. Et pour devenir sa fiancée, il faut accepter la demande. Et c'est lorsque nous acceptons Christ dans nos vies que nous acceptons officiellement devant Dieu et Jésus-Christ de devenir sa fiancée. De la même manière qu'ici sur terre, quand on veut se marier, quand on fait notre demande, c'est lorsque la future épouse ou le futur époux accepte que on devient fiancé. Et c'est maintenant après cette demande-là en mariage qu'on va se préparer pour le mariage. C'est après la demande de mariage qu'on va voir nos proches, nos familles, nos amis pour raconter parce qu'on est tellement content que la personne a accepté notre demande. De même, Jésus était content d'aller dire au Père que nous avons accepté sa demande. Mais une fois que nous avions accepté cette demande-là, vient maintenant le temps des fiançailles. Le temps des fiançailles, c'est le temps qui s'écoule entre la promesse de mariage et la célébration du mariage. Donc bien aimé, le temps des fiançailles, c'est notre temps ici sur terre. Le monde nous enseigne, dans lequel nous vivons, on voit bien que les futurs mariés ne sont pas censés vivre ensemble jusqu'au jour du mariage. Donc les futurs mariés ne vivent pas encore ensemble jusqu'au jour du mariage. De même que l'Église à l'heure actuelle ne vit pas encore avec son futur époux, qui est Jésus-Christ. Mais nous avons une responsabilité, nous, l'Église, nous, la fiancée, c'est de demeurer fidèles à notre futur époux. De même, quand on est fiancé sur cette terre, on demeure fidèle à la personne avec qui on va se marier. Certes, on ne vit pas avec cette personne, mais on va pas voir d'autres personnes, on va pas aller draguer, courir derrière d'autres personnes alors qu'on sait qu'on va se marier et qu'on a accepté ou que la personne à qui on a demandé a accepté cette demande en mariage. De même, Christ nous demande de demeurer fidèles à lui. Parce qu'il ne nous a pas forcé à accepter sa demande. C'est nous-mêmes qui avons accepté sa demande. Et lui nous demande de demeurer fidèles à lui jusqu'à ce qu'on célèbre le jour
des noces, le jour du mariage. Est-ce que tu peux me lire 2 Corinthiens 11, s'il te plaît, au verset 2? Amen. Amen. 2 Corinthiens 11, chapitre 2. Verset 2, pardon. 2 Corinthiens 11, verset 2. Amen. Amen. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Je vais vous lire la version parole vivante, toujours dans 2 Corinthiens 11 au verset 2 qui dit « Car je vous aime jalousement, c'est vrai, mais d'une jalousie sainte, telle que Dieu l'éprouve. Vous êtes pour moi comme une jeune fille pure que j'aurais fiancée à un seul homme. C'est ainsi que je vous ai amené et présenté au Christ. » Et tu peux me lire Ephésiens 5 au verset 24, s'il te plaît. Amen. Ephésiens 5, verset 24. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Et je lis la version parole vivante, Ephésiens 5, verset 24. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même la femme, doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. Donc comme je le disais, c'est volontairement que nous avons accepté la demande de Jésus-Christ et c'est volontairement que nous avons accepté d'être sa fiancée. Et il est de notre responsabilité maintenant de lui demeurer fidèle jusqu'à ce qu'on célèbre notre mariage. Il a dit, et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, là encore on voit que le Seigneur, il ne nous oblige à rien. On a le libre choix. Mais on constate malheureusement que souvent nous acceptons sa demande, mais on ne demeure pas soumis à lui. On ne lui demeure pas fidèle parce qu'on transgresse sa parole, parce qu'on ne met pas en pratique la parole qu'il nous donne. Alors que le moyen pour nous ici-bas de demeurer fidèle à Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que de mettre en pratique sa parole. Et malheureusement, souvent on constate qu'on a une double face par rapport à ça. On prend ce qui nous arrange pour mettre en pratique, ou on met ce qu'on veut en pratique. Alors que quand on a accepté la demande, on a accepté de prendre la responsabilité là, de demeurer fidèle jusqu'à ce qu'il revienne. Donc notre devoir, Seigneur bien-aimé, c'est de nous préparer et d'être prêts pour le jour des noces et le jour du mariage que nous allons célébrer avec le Seigneur Jésus. On va lire Matthieu 22, versets 1 à 2. Matthieu 22, versets 1 à 2. Matthieu 22, verset 1 à 2, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus
prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Amen. Donc le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Les noces. Les noces, bien aimés, c'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. Donc s'il y a des noces, il y a automatiquement un mariage qui va avec. Et tu peux me lire Marc 13 au verset 32 s'il te plaît? Marc 13, verset 32. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. Donc là, on voit qu'il n'y a que seul le Père qui connaît le jour où nous allons célébrer notre mariage avec Christ et c'est lui qui organise ces noces-là. Et le mariage de l'Église sera comment dire, sera acté que lorsque le Seigneur reviendra. Et on peut le lire dans Apocalypse 19, du verset 7 à 9, je lis la parole qui dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et on sait que le juste vivra par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le juste des saints, c'est celui qui mettra en pratique la parole de Dieu et qui célébrera donc son union avec l'époux lorsqu'il reviendra chercher son épouse. Donc on a vu, bien aimé, que nous sommes dans les temps de fiançailles et qu'à ce jour, nous ne devenons pas une épouse avant le mariage. Et on a pris l'exemple de nos propres exemples, nous qui sommes mariés ou ceux qui vont se marier. C'est que lorsque nous sommes passés devant l'autorité des hommes, c'est-à-dire le maire à la mairie, et que lorsque nous sommes passés devant le oint de Dieu pour être bénis, que on est considéré comme mari et femme, époux et épouse. Donc l'Église est par conséquent la fiancée de Jésus, mais pas encore l'épouse. Mais on va voir que dans la parole, l'épouse de Christ est connue spirituellement, mais pas physiquement. Je répète, l'épouse de Christ est connue spirituellement, mais pas physiquement. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens 15, du verset 51 au verset 53. « 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. » Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Voici, je vous dis
un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Merci, serviteur. Donc, personne ne sait si elle ou il va être enlevé au retour du Seigneur. Donc, physiquement, on ne connaît pas encore l'épouse de Jésus-Christ. Et maintenant, on va voir que spirituellement, on connaît déjà l'identité de l'épouse du Seigneur Jésus. Pour cela, on va lire Éphésiens 5 au verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Amen. Je lis la parole de l'Éternel, Éphésiens 5, verset 25. 27. C'est ok. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Amen. Je vais vous lire la version parole vivante. Il a voulu que cette église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Amen. Donc voici l'identité de l'épouse que la parole de Dieu nous révèle. Donc on connaît déjà spirituellement que l'épouse de Christ sera sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Parmi tous les critères que je viens de citer, est-ce qu'on remplit au moins un de ces critères-là? Est-ce que tu remplis au moins un de ces critères-là qu'on vient de citer à travers ce passage de Éphésiens 5 au verset 27? Donc on voit que de même que nous les hommes, nous avons des critères lorsque nous recherchons un ou une partenaire, les hommes avec un grand H, bien évidemment, on voit que Christ a également donné ses critères pour devenir son épouse. Mais contrairement à l'homme, il y a une différence avec Christ. L'homme, lui, nous, les hommes, on va baser nos critères sur le physique et sur les biens. Oui, il faut que mon mari soit grand, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit riche, il faut que ma femme soit belle, il faut qu'elle ait des formes, il faut qu'elle s'habille bien, il faut qu'elle sente bon. Tous les critères des hommes sont basés uniquement sur le physique. Tandis que le Seigneur, lui, ses critères sont basés sur la beauté de ton cœur, la beauté de mon cœur. On va le lire dans deux passages. On va le lire dans Proverbe 31, verset 30.
Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. Donc, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc Dieu n'en a que faire de ta beauté. Toi qui te bases sur ta beauté, Jésus ne vient pas chercher beauté. Il vient chercher cœur pur. Donc toi qui es belle, qui te prétends belle, est-ce que ton cœur est beau? Toi qui te vantes auprès des hommes que tu es belle, que tu es mannequin, mais ton cœur, est-ce qu'il est beau? Le Seigneur a dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et dans Matthieu 5 au verset 8, il nous dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, pardon. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc bien aimé, le Seigneur Jésus aussi a ses critères pour son épouse. Les critères de Jésus, on l'a vu, c'est être irréprochable, sans tache ni ride, digne de Dieu. Donc les critères sont la sanctification, l'obéissance et de ne pas marcher par la vue, mais par l'esprit. La sanctification, c'est quoi? Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu, se séparer du mal, se séparer du péché. On va aller dans Lévitique 20. On va prendre le livre de Lévitique 20. Amen. Amen. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie en nous mettant à part pour lui. Il nous a appelés saints parce que lui-même, il est saint et que nous lui appartenons. Un saint, c'est quelqu'un qui vit selon la loi de Dieu et qui mène une vie exemplaire. Donc lorsque Dieu nous met à part pour lui, il s'agit ici de la sanctification de position. La sanctification de position, elle est spirituelle, elle est par la foi, elle ne se voit pas. Et c'est Dieu qui fait pour nous ponctuellement. C'est une fois. C'est Dieu qui nous met à part pour lui et qui nous appelle saints.
Et maintenant, à nous de mener une vie exemplaire selon la loi de Dieu. Par exemple, si je marche dans la rue, je vais croiser quelqu'un, je ne vais pas voir si cette personne elle est sanctifiée de position ou pas. Parce que ça ne se voit pas. Il n'y a pas écrit sur notre tête sanctifié position. Non, c'est par la foi qu'on est sanctifié de position. C'est par la foi que Dieu nous met à part pour lui, pour le servir. Et pour mener une vie exemplaire selon la loi de Dieu. Mais la question qu'on peut nous poser, c'est est-ce que notre vie est exemplaire et est-ce que nous vivons selon la loi de Dieu ou nous vivons selon notre propre loi? Nous connaissons chacun nos vies. Chacun peut répondre à cette question. Selon quelle loi vis-tu? La loi de Dieu ou ta propre loi? Et est-ce que tu peux me lire le verset 7, s'il te plaît, toujours dans Lévitique 20? Amen. Je vais lire Lévitique 20 verset 7 qui dit: Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur dit qu'il nous sanctifie, mais ici au verset 7, il dit que vous vous sanctifierez. Donc, cela veut dire que nous devons également nous sanctifier nous-mêmes tous les jours jusqu'aux noces. On va lire 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 à 5. « 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 à 5. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Et je lis la version parole vivante qui dit, toujours dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3, Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire, en premier lieu, que vous vous teniez éloigné de toute immoralité, évitez toute licence dans le domaine sexuel, n'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et dans la sainteté. Verset 5. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et dominés par les passions déréglées, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Hébreux 12 au verset 14 nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on voit que le Seigneur nous a sanctifiés de position, mais il nous demande également de nous sanctifier. Maintenant qu'il a fait sa part, à nous maintenant de faire notre part et de nous sanctifier.
Donc la sanctification, elle est physique et quotidienne. C'est tous les jours que nous devons nous sanctifier. C'est pas aujourd'hui je décide de me sanctifier, demain et après-demain je me mets de repos pour la sanctification. Non. Si tu choisis quand est-ce que tu dois te sanctifier, sais-tu quand est-ce que le Seigneur revient? Si tu te sanctifies aujourd'hui et demain tu décides de pas te sanctifier qui revient demain, est-ce que tu célébreras le mariage avec lui? Donc la sanctification, bien aimé, c'est tous les jours jusqu'à ce que l'on aille célébrer nos noces avec le Seigneur Jésus. Et la sanctification, elle se voit à travers nos actes. Quand on ne pratique plus l'impudicité, ça se voit. Quand on ne ment plus, ça se voit. Quand nos caractères changent, ça se voit. Quand on ne traîne plus avec les gens qui font des choses, qui sont attirés par les choses du monde et qu'on traîne avec nos frères en Christ, ça se voit. Notre façon de penser, notre manière de parler, ça s'entend, ça se voit. Donc la sanctification de processus, comme le mot le dit, c'est un processus. C'est-à-dire c'est sur la continuité. C'est quotidien. Et comment faire pour se sanctifier? Lévitique 20, 22 nous dit qu'il faut observer toutes les lois et toutes les ordonnances et de les mettre en pratique. C'est ainsi que on se sanctifiera. Il n'y a pas d'autre moyen de se sanctifier à part de méditer la parole et de la mettre en pratique. Voici la sanctification que le Seigneur nous demande de rechercher, sans laquelle on le verra. Et lorsque on mettra en pratique sa parole dans nos vies, alors nous remplirons le troisième critère, qui est l'obéissance. L'obéissance, c'est une action ou une habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. De faire ce qui est ordonné. Et on sait que la parole de Dieu est un ordre. Donc, quand on est dans l'obéissance, on met en pratique l'ordre qui nous a été donné à travers la parole de Dieu. On va lire Philippiens 2. Philippiens 2 au verset 8. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Donc là, Dieu nous montre ici que même l'époux s'est préparé en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. De même, la fiancée doit en faire pareil. La fiancée doit imiter son épouse et doit se préparer en se rendant obéissant. Et le Seigneur nous dit également dans 1 Samuel 15 au verset 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des sacrifices jusqu'à ce qu'il revienne, mais il nous a demandé de nous rendre obéissants à sa parole jusqu'au jour des noces, jusqu'au jour où on ira célébrer avec lui notre mariage.
jusqu'au jour où la fiancée deviendra l'épouse de Jésus-Christ. On va lire 1 Pierre 3, 1 Pierre 3 du verset 1 à 7. Pierre Amen. 3, Amen. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Amen. Amen. Lis au verset 5 directement. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Jusqu'au verset 7, s'il te plaît. Jusqu'au verset 7. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Aucune crainte. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qui en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Donc, bien aimé, ici la Bible nous dit que Marie montrait à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Bien aimé, Jésus nous a montré de la sagesse. Jésus nous montre tous les jours sa sagesse. Jésus nous manifeste tous les jours sa sagesse. Mais nous, que manifestons-nous à Jésus en retour? Nous qui prétendons et qui voulons devenir sa femme, son épouse, qu'est-ce que l'on manifeste à Jésus-Christ? Que manifestons-nous à Jésus-Christ, lui qui nous manifeste sa sagesse chaque jour? Qu'est-ce que l'on manifeste à Jésus-Christ? Et Éphésiens 4, du verset 29 à 32 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Qu'est-ce qui sort de nos bouches, bien-aimés? Est-ce que ce que l'on dit à longueur de journée sert à l'édification de celui qui nous écoute? Est-ce que ce qui sort de nos bouches sont de bonnes paroles pour la personne qui nous écoute? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si nous manifestons encore ces caractères du verset 31, il est temps pour nous de changer cela.
Il est temps pour nous de changer cela si tu es encore dans l'amertume, si tu es encore dans l'animosité, dans la colère, dans la clameur, dans la calomnie, dans la méchanceté. Le Seigneur nous demande de faire disparaître cela au milieu de nous. Parce que cela n'est pas digne de Dieu, donc n'est pas digne d'être son épouse. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc si Dieu nous a pardonné en Christ, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre prochain? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre prochain? Soyons compatissants et bons les uns envers les autres. Ne soyons pas jaloux ni envieux les uns envers les autres. Mais soyons bons et compatissants les uns envers les autres. C'est en pratiquant toutes ces choses que nous purifierons nos cœurs. De même que l'époux manifeste de la sagesse, à l'Église, de même l'Église doit être à l'écoute et soumise à son futur époux. Comment? En obéissant à sa parole. Et en marchant par la foi, en marchant par l'Esprit, comme nous dit Galates 5, du verset 16 à 19. De marcher par l'Esprit et on n'accomplira pas les désirs de la chair. De marcher par l'Esprit afin de ne point faire ce que nous voudrions. Est-ce que tu peux lire, on va revenir dans Matthieu 22. Matthieu 22, du verset 11 au verset 13. Amen. Amen. Matthieu 22, verset 11 à 13. Je lis la parole de l'Éternel. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Amen. Amen. Donc le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Donc bien aimé, aux noces, il y aura l'époux, il y aura l'épouse et il y aura les invités. Certains ne seront pas à la place qui leur était destinée, comme cet homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces alors qu'il a eu le temps de se préparer. Il avait le temps de se préparer, il avait le temps de se vêtir d'un habit de noces, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et il a été sauvé à travers le feu, comme nous dit le verset 13.
Bien-aimé, veux-tu être un simple invité ou tu veux être l'épouse de Jésus-Christ? Veux-tu faire comme cet homme, au lieu de te préparer et de vêtir des habits de noces, continuer à vivre ta vie pour être qu'un simple invité? Proverbe 18, verset 22 nous dit quoi? Proverbe 18, verset 22 nous dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme doit faire le bonheur de son mari. De même, la fiancée doit faire le bonheur de son futur époux. Mais aujourd'hui, fais-tu le bonheur de Christ? Que fais-tu pendant le temps de fiançailles? Le temps de fiançailles qui correspond à notre temps ici-bas, notre temps sur terre. Que fais-tu pendant ce temps de fiançailles? Penses-tu pouvoir être l'épouse de Christ à travers les caractéristiques que nous avons vues, à travers les caractères que le Seigneur attend que son épouse manifeste? Christ ne vient pas chercher son église, mais il vient chercher son épouse. Seras-tu prêt pour ce jour de noces? Il n'est pas trop tard pour rentrer dans le laboratoire de Christ et de nous laisser changer par sa parole. De te laisser transformer, te laisser façonner par la parole de Dieu. Ainsi, tu feras, je ferai le bonheur de notre mari au jour des noces qui nous a été prédestiné. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, et qu'il nous aide encore à nous préparer, qu'il nous aide à prendre conscience que nous sommes dans les temps de fiançailles et qu'on doit se préparer pour les jours de nos noces. Amen.